Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 2 décembre 2025 du live de TV Finance et il est l'heure désormais de retrouver Ludovic Berthelot. Bonjour Ludovic. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous ce matin, Ludovic Berthelot. Vous êtes trader, formateur et coach chez Interactive Trading avec nous pour nous aider à comprendre notamment le marché américain via cette valeur Applied Materials qu'on voit beaucoup avec vous. Alors Applied Materials, alors que le contexte, le Nasdaq notamment, est plutôt engagé dans une phase de turbulence, et bien là on a l'impression qu'il y a un contexte dichotomique, une décorrélation, puisque AMAT, Applied Materials, reprend de l'épaisseur et recouvre les niveaux que vous visiez par la force des choses. Est-ce que on continue de penser que le titre peut gagner de la valeur encore? Alors bon, en ce qui me concerne, vous le savez, je vous l'avais proposé donc ici même le 9 septembre de le payer. Ça a été fait, on a eu nos deux targets. On a attendu le troisième, ça a mis un peu de temps, donc ça a été fait donc en fin de semaine dernière. Pour ma part, donc on a pris quand même 50% quand même depuis de valeur depuis le point d'entrée, et à l'heure actuelle donc on est devenu complètement liquide sur cette position. Donc je n'ai plus rien sur cette position à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors est-ce que ça peut remonter? Techniquement, oui, ça peut encore remonter. Je ne suis pas sûr que ça donne vraiment un gros élan en cette fin d'année, puisque vous le savez, bon, on a des ajustements de portefeuille de fin d'année un peu partout, ce qui est tout à fait légitime. Il a atteint sa zone des 250, 256. Donc maintenant, si on me demande est-ce qu'il y a moins de rentrée dedans, j'aurais envie de vous dire oui, mais j'attendrai au minimum un retour sur les 195-200 pour pouvoir me replacer dessus. Est-ce que cette approche, c'est purement, je dirais, du money management, de la gestion de portefeuille, ou est-ce que derrière, il y a quand même une crainte de voir les marchés un peu se casser la figure, si je puis dire, en cette fin d'année, en ce début d'exercice 2026? Moi, c'est ce que j'explique à tous les abonnés chez Interactive Trading, c'est que si je prends les trois actifs phares, que ce soit donc le SP500, le Nasdaq et même le Dow Jones, il y a eu quand même une belle vague haussière depuis le mois d'avril 2025. Donc, on est persuadé de rien parce que moi je ne fais pas le marché, mais de toute façon, on va dire ces extensions de marché finissent par un moment corriger pour reprendre de la force. C'est ce que je vous dis régulièrement, cette prise de liquidité à faire. Et je pense que dans le premier trimestre 2026, on devrait avoir cette correction légitime des marchés sur les actifs risqués. Et effectivement, c'est pour cette raison que pour le moment, je me place plus sur les actions à l'achat, oui. Ok, très cool. Oui, d'accord. Donc ok, ouais, d'accord. Ça revêt. C'est pas que du money management par la force des choses. Donc il y a aussi une approche. Tout à fait. Voilà, il y a un peu d'accord. Il y a aussi un peu de prospective.